Aujourd'hui, le 10 Kislev, le 10 du mois de Kislev, c'est l'Aïloula d'un Rav. Vous savez que chaque jour, c'est le jour de décès d'un Rav, d'un tzaddik. On essaye d'apprendre un peu de sa façon de faire. Aujourd'hui, personnellement, je parle parce que tous les rabbinim, bien sûr, sont importants, c'est sûr. Mais c'est un Rav, l'Aïloula d'un Rav, Rabbi Isser Zalman Metzar, qui me touche vraiment. Pourquoi? Parce que c'était un Rav qui était spécialiste dans quoi? Dans les détails. Il faisait attention aux détails, c'est-à-dire les détails. Pas des petits détails pour embêter les autres, bien au contraire. Aux petits détails qui ont l'air peut-être des détails, mais en fait c'est l'essentiel de la Torah. C'est le kavod, le respect d'autrui. Toujours on voyait ce Rav, dans sa façon de faire, il faisait attention à ne blesser personne, à ne vexer personne. Et c'est ça que des fois on oublie, on veut avancer dans la Torah et tout, mais on oublie que l'essentiel de la Torah c'est de faire attention au kavod de son ami. Donc j'ai marqué quelques petites histoires qui se sont passées avec ce Rav. Une des histoires qui m'a marqué, c'est que ce Rav a écrit un très beau livre qui s'appelle Even Ha'azel. Ce livre-là, 8 tomes, donc c'est pas n'importe quoi. Et vous savez que avant c'était pas comme maintenant, on ne pouvait pas, quand on voulait imprimer des livres, il fallait attendre que il faut prendre un rendez-vous, l'imprimerie puisse avoir le temps d'imprimer le livre. Et donc lui est venu avec son livre. Il a dit, quand c'est que je peux imprimer mon livre? Ils ont dit, écoute, on verra. Quand on aura une date, on t'appelle et on verra. Il n'y a pas de problème. Il prépare son livre, tout ça. Et un jour, on vient lui dit, écoute, demain matin, l'imprimerie est disponible pour toi. Demain matin, sinon c'est trop tard. On lui dit ça au Rav. Qu'est-ce qu'il fait, Rabotai? Le soir, à minuit du soir, la veille donc, il va voir un de ses neveux. Il lui tape à la porte minuit. Qu'est-ce qu'il veut à minuit? Il lui dit, écoute, j'ai un problème. J'ai ce texte que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu en penses? Il commence à parler de Torah avec son neveu. Et quand bon, il parle de Torah avec son neveu pendant 2 heures de temps, et après il repart chez lui, et sa femme qui lui dit, mais pourquoi tu allais voir ton neveu juste maintenant? Pourquoi? C'est juste ce soir à minuit avant d'imprimer ton livre. Il lui a dit, écoute ma femme, dans mon livre, j'ai mentionné le nom de notre premier neveu. J'ai mentionné son nom, j'ai parlé de Torah avec lui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai mentionné aussi le nom de mon deuxième neveu. Mais lui, ce neveu que je suis allé voir hier soir, je ne l'ai pas mentionné dans le livre. Et quand mon livre va sortir, va être imprimé, il va peut-être avoir de la peine. Il dit, pourquoi mon tonton, il a mentionné mes 2 autres cousins, et moi, il ne m'a pas mentionné. Il dit, à quoi ça sert d'imprimer un livre si je vais faire de la peine à quelqu'un? Alors, je suis allé voir mon 3e neveu hier soir, pour qu'il me parle un peu de Torah, et tout ce qu'il m'a dit, je l'ai écrit dans le livre. Comme ça, maintenant, ce matin, je peux aller à l'imprimerie. Faire attention au kavod de chacun. Une fois, il est arrivé chez lui, et il entend la femme de ménage qui est en train de chanter. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend dehors. Et son élève qui lui dit, mais Rabbi, rentrez, vous êtes chez vous ou pas? Rentrez. Il lui a dit, non, laisse-la. Et elle chante, et lui, il attend dehors. Il lui a dit, mais Rabbi, pourquoi vous rentrez pas? Il lui a dit, écoute, c'est une dame qui, malheureusement, a perdu son mari, une dame veuve. Elle chante un peu, elle se... Comment on dit, elle se soulage un peu. Si je vais rentrer, elle va avoir honte, elle va s'arrêter. Donc je veux pas l'arrêter. Je veux pas l'arrêter. Laisse-la chanter. Il a attendu qu'elle finisse de chanter et il est rentré. Fais attention à tous les détails. Maman, je faisais chaque détail. Il allait dans le marché. D'accord, il regardait pas les fruits. Pourquoi vous regardez pas? Il dit, parce que je sais qu'il y a des marchands qui sont superstitieux. Ils ont peur du mauvais œil. S'ils me voient regarder leurs fruits, ils vont avoir peur du mauvais œil, alors je ne regarde pas leurs fruits. Il dit, Rabbi, vous faites attention à des choses. Personne ne fait attention à cela, Rabbi. Il avait un don, ce Rav, tellement qu'il était kadosh, tellement qu'il était saint. Il avait un don qui n'était donné, je pense, à personne. Quand on lui a amené, vous savez que quand on a un ustensile, on achète un ustensile neuf, on doit le tremper au mikvé, d'accord? Et donc, lui, quand on lui a amené un ustensile, il savait si cet ustensile a été trempé au mikvé ou pas. Il voyait le nom d'Hachem sur l'ustensile. Comme ça, ses élèves vont témoigner. Ça, c'est trempé. Ça, c'est pas trempé. Comme ça, ils voyaient. Et juste pour la dernière histoire, ce tzaddik là, une histoire très belle histoire. Il était Rosh Yeshiva, donc il était pendant la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, il était Rosh Yeshiva. Et à un moment, il a vu que le danger arrivait. Et il a demandé à ses élèves, écoutez, repartez chacun chez vous, allez étudier à la maison. On ne peut pas tenir la yeshiva. C'est un danger de vie. Donc, et tous les élèves sont repartis.
chacun chez lui à la maison. Et il voit quelques jours après qu'il y a un élève qui revient. Un élève qui revient. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, Rabbi, sachez que je suis rentré chez moi. Et ma maman qui aime la Torah, ma maman qui a compris que les valeurs pour avoir des enfants qui sont dans le bon chemin, c'est de leur inculquer la valeur de la Torah. Ma mère m'a demandé de revenir étudier. Ma mère ne veut pas que je reste à la maison sans rien faire. Ma mère me demande de rester étudier. Et j'ai dit à ma mère, maman, j'ai pas d'argent. Comment je retourne à Yeshiva? Et ma mère m'a dit, tu n'as qu'à retourner à pied. Donc Rabbi, voilà, ça fait quelques jours que je marche, je suis revenu à pied. Comme ça, l'élève qui dit au Rav, il sert Zalman Metzar. Il lui a dit, écoute, fixe-moi un prix. Je te les achète. Je t'achète ces chaussures-là. Je veux les acheter. Je te les achète. Ces chaussures qui ont marché comme ça des jours entiers pour revenir étudier à la Yeshiva, alors que la Yeshiva est fermée. D'accord? Si tu es comme ça, tu te donnes pour la Torah, je veux acheter ces chaussures. Ces chaussures-là, jusqu'à maintenant, à Botaï, elles se trouvent en Amérique, à la Yeshiva de l'Ekoud. Il y a le Rosh Yeshiva là-bas, le Rav Malkiel Kotler, qui a son armoire avec tous les bijoux, tout ça. Il y a là-bas une paire de chaussures, comme ça, de je sais pas, ça fait combien d'années. C'était qui cette petite élève-là? C'était, donc il a grandi comme un des grands de la génération, le Rav Elazar Menachem Manchar, le Rav Shach. C'est lui l'élève comme ça. Jusqu'à maintenant, ces chaussures, elles sont là. Et donc, c'était son oncle et son Rav aussi, le Rav Isser Zalman Metzar d'aujourd'hui. Donc, il écrit beaucoup dans son livre, tout ça, plusieurs choses, de faire attention à tous les détails. Chaque détail, faites attention de ne pas faire la Torah et de Chazé Shalom, faire de la peine à quelqu'un d'autre ou quoi. Une fois, il est arrivé chez lui et sa femme lui a dit, aujourd'hui, il n'y a pas de lait. Pourquoi il n'y a pas de lait, ma femme? Le lait a débordé. J'ai mis le lait à chauffer, le lait a débordé. Il lui a dit, mais tu crois, ma femme, que c'est arrivé pour rien? Quand Hachem il fait quelque chose, il y a une raison. Pourquoi le lait a débordé? Il a dit, écoute, ne me prends pas la tête. Le lait a débordé, fais ce que va voir toi, moi je t'ai fait le lait, il a débordé, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va à la synagogue et il réfléchit. Il dit, comment? Pourquoi il a débordé ce matin? C'est pas normal. Hachem, quand il fait quelque chose, il y a une raison. Et il y a un pauvre qui vient le voir, lui dit, Rabbi, c'est un pauvre qui venait chez lui tous les jours. Il lui a dit, Rabbi, je suis venu comme tous les jours, aujourd'hui taper chez vous à la porte, personne ne m'a répondu. Il lui a dit, ah, maintenant j'ai compris. Tous les jours, quand tu venais, tout se passait bien. Aujourd'hui, tu es venu, on t'a pas entendu, voilà. Le lait a débordé, on a peut-être gagné ici, mais on a perdu ici. Donc, toute chose qui arrive, c'est Kadosh Baruch Hu, il sait, il a la raison. Lui, il sait pourquoi, nous, on ne sait pas pourquoi. Bezrat Hashem, qu'on arrive, nous aussi, à faire attention aux petits détails et au respect d'autrui.